Au début du quinquennat, François Hollande impose un choc fiscal aux Français pour assainir les comptes publics. L'impôt sur le revenu augmente pour tout le monde. Les recettes pour l'État passent de plus de 59 milliards d'euros en 2012 à plus de 74 milliards d'euros 2 ans plus tard. Mais en 2014, le gouvernement revoit sa stratégie. Dans la deuxième phase, en fait, il y a un effort du côté de l'impôt sur le revenu de redistribuer en faveur des classes moyennes. Et c'est ce qu'on a vu à partir de 2014 avec soit une réforme notamment du barème, soit le décalement d'un certain seuil d'entrée dans l'impôt. En changeant les barèmes, 2 millions de foyers deviennent non imposables. Aujourd'hui, le ministre de l'économie annonce une importante baisse d'1 milliard d'euros de l'impôt sur le revenu. Pourtant, les classes moyennes, aisées notamment, payent toujours plein pot. Pour un couple de 2 enfants qui gagne 72 000 euros par an, l'impôt sur le revenu a augmenté de 20% entre 2012 et 2016. Mais l'impôt sur le revenu n'est qu'une petite partie du total des impôts payés par les Français. Pour autant, ce qui est important de dire, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est que 15% des prélèvements sur les ménages et qu'il faut regarder aussi les 85% existants. Et que les gens payent de la TVA, qui payent de la CSG, qui payent des cotisations sociales, qui payent des taxes d'habitation, des taxes foncières. L'OFCE a fait les comptes, ils sont sans appel. Chaque année, les ménages français ont vu le total de leurs prélèvements augmenter. Sur l'ensemble du quinquennat, cela représente 34 milliards d'euros à payer en plus. De l'argent qui a pu financer les allègements fiscaux concédés aux entreprises.